Qui êtes-vous? La nouvelle femme de ménage? Ne me faites pas rire. C'était la première phrase que Laura avait entendue en franchissant le seuil de la maison. Elle n'avait pas eu le temps de se présenter, ni de respirer, ni de dire pourquoi elle était là. Juste un regard froid, des yeux qui la scrutèrent de la tête aux pieds, et cette voix coupante comme une lame. Qui êtes-vous? La nouvelle femme de ménage? Laura aurait pu rire, ou se mettre en colère, mais elle ne fit rien de tout cela. Elle sourit. 3 jours plus tôt, elle était encore dans son bureau, au 50e étage d'une tour en verre, observant la ville qui s'étendait comme un tapis de possibilités. Chef d'entreprise à succès, Laura avait bâti son empire toute seule. Elle avait négocié, combattu, sacrifié ses week-ends et oublié ce que « repos » signifiait. Mais ce jour-là, alors que tout semblait parfait autour d'elle, quelque chose clochait. Elle regardait son téléphone, l'écran éteint. Aucun message de Miguel. Cela faisait 1 semaine qu'il était parti pour un voyage d'affaires. 1 semaine sans nouvelles. Et une idée lui trottait dans la tête. Je ne connais pas vraiment sa famille. Cela la dérangeait. Ce vide. Cet inconnu. Miguel parlait peu de ses parents. Et Laura, par pudeur ou par peur, n'avait jamais insisté. Mais maintenant, elle voulait savoir. Pas pour les impressionner, pas pour plaire. Elle voulait les voir tels qu'ils étaient. Comprendre l'environnement dans lequel Miguel avait grandi, savoir s'il existait une place pour elle dans ce monde. Mais surtout, elle voulait une chose, être acceptée pour ce qu'elle était, pas pour son argent, pas pour son nom. Alors, elle avait pris une décision radicale. Je vais me présenter comme une femme simple, pas de robe de créateur, pas de chauffeur, pas de bijoux, juste moi. Le samedi matin, elle avait enfilé un jean un peu usé, un t-shirt blanc et des baskets confortables. Elle avait attaché ses cheveux en queue de cheval, laissé de côté le maquillage, pris un taxi discret et donné l'adresse de Miguel. Elle n'avait rien dit à personne, même pas à lui. Je veux qu'il me voie sans le filtre de la richesse, juste comme une femme ordinaire. La maison était immense. Une demeure d'architecte, clôturée, avec un jardin à faire pâlir un magazine de décoration. À peine le portail franchi, elle avait senti une tension étrange, comme si elle n'était pas la bienvenue. Et puis, la porte s'était ouverte. Et cette voix. « Qui êtes-vous? »« Bonjour, je m'appelle Laura. Je suis la petite amie de Miguel. Il m'a parlé de vous, et j'ai pensé que ce serait bien de passer vous rencontrer pendant son absence. » La femme ne bougea pas d'un cil. Toujours ce regard glacial. « Laura? Vous? Vous plaisantez, j'espère ?» Elle croisa les bras, méprisante. « Non, vous devez être la nouvelle, la dernière femme de ménage qu'on a embauchée. Vous êtes arrivée plus tôt que prévu. Venez, vous avez du travail. » Laura aurait pu corriger, dire la vérité, mais quelque chose l'en empêcha. Un mélange de curiosité et d'instinct. Et si elle jouait le jeu? Juste un moment, juste pour voir. Voyons jusqu'où va leur hypocrisie. « D'accord, madame. » répondit-elle calmement. Le reste se déroula comme un mauvais rêve. Véronica, c'était ainsi que se prénommait la mère de Miguel, l'avait traîné à travers la maison, lui montrant la cuisine, la buanderie, le salon à faire briller, les escaliers à dépoussiérer. « Je veux que tout soit impeccable quand Miguel rentrera. Et ici, on ne tolère pas l'incompétence. » Elle lui avait tendu un uniforme gris, repassé, parfaitement plié. « Enfilez ça. Et commencez par le salon. » Laura avait pris le vêtement, observé ses coutures, inspiré profondément. Puis, s'était changée. Quand elle se regarda dans le miroir de la salle de bain, elle eut un choc. Elle n'était plus la femme d'affaires admirée, plus la chef redoutée dans les salles de réunion. Elle était invisible, et c'est exactement ce qu'elle voulait. Les premières heures furent un mélange d'absurde et d'humiliation. On lui demandait de frotter les plinthes, de nettoyer les vitres déjà propres, de repasser des nappes qu'on n'allait même pas utiliser. Carlos, le père de Miguel, fit une brève apparition. Un homme élégant, mais au regard absent. « Une nouvelle ?» dit-il en passant devant elle. « Oui, monsieur. Faites bien votre travail alors. » Pas un sourire, pas un mot de bienvenue. Vers midi, Véronica revint avec un groupe d'amis. Des femmes bien habillées, parfumées, perchées sur des talons si hauts que Laura se demandait comment elles pouvaient encore marcher.
Elle nettoyait la cuisine quand elle les entendit parler. « Elle est nouvelle, n'est-ce pas ?» demanda l'une. « Oui, » répondit Véronica. « Encore une que j'ai dû former. » C'est incroyable comme il est difficile de trouver du bon personnel de nos jours. Laura sentit une colère sourde monter en elle. Mais elle ne dit rien. Elle voulait voir jusqu'où cela irait. Le soir venu, alors que la maison retrouvait son calme, elle fit la rencontre de Martha. Petite, les cheveux gris rassemblés en chignon, les mains abîmées par les années de service, Martha était la véritable gouvernante. « Tu n'es pas comme les autres » dit-elle en l'observant. « Pardon ? Je le vois dans tes yeux. Tu n'es pas une femme de ménage. Qui es-tu » Laura hésita, puis se confia. « Je suis Laura, la vraie petite amie de Miguel. » « Oh mon Dieu! Je veux comprendre qui ils sont, Martha. Je veux savoir à qui j'ai affaire avant de m'engager davantage. Mais je ne veux pas de privilèges. Je veux la vérité. » Martha resta silencieuse un instant. Puis, elle hocha la tête. « D'accord, mais sois prudente. Ici, les apparences sont tout. » Ce soir-là, Laura s'allongea sur un petit lit d'appoint dans une chambre au sous-sol. Elle était épuisée, mais étrangement sereine. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait proche de la vérité. Elle savait que ce qu'elle venait de commencer allait être difficile, peut-être même cruel, mais elle était prête. Véronica n'avait pas besoin de parler pour faire comprendre ce qu'elle pensait. Chaque regard qu'elle lançait à Laura transmettait un mépris palpable, presque physique. Le genre de regard qu'on réserve aux objets qu'on tolère sans vraiment les voir. Et Laura, en tenue de domestique, était devenue invisible à ses yeux. Juste un outil, une présence silencieuse destinée à obéir. Elle n'était là que depuis un jour, mais déjà, l'épuisement la gagnait. Physiquement d'abord, frotter les sols, récurer les coins, porter les paniers à linge du sous-sol au premier étage, mais surtout moralement. Le dédain, l'arrogance, la manière dont Véronica claquait les doigts pour lui donner des ordres sans même la regarder. Et Carlos, toujours aussi distant. Il traversait la maison comme un fantôme, un livre à la main, des lunettes au bout du nez. Il ne s'adressait à elle que par des monosyllabes. Pas un sourire, pas un mot aimable, rien. Mais Laura tenait bon. Elle observait, elle notait, chaque geste, chaque mot, chaque silence. Un matin, alors qu'elle servait le petit déjeuner, Véronica s'adressa à elle avec une froideur chirurgicale. « Le café est trop fort. Refaites-le. Et ne mettez pas autant de lait cette fois. Vous n'êtes pas dans une cantine ici. »« Bien, madame, » répondit Laura en s'inclinant légèrement. Elle repartit vers la cuisine, les mains tremblantes, la mâchoire serrée. Elle se rappelait très bien avoir suivi les instructions exactes données la veille. Ce n'était pas le café qui posait problème, c'était elle. Véronica cherchait une raison de la rabaisser, et elle en trouvait toujours. Dans l'après-midi, Laura reçut une nouvelle tâche, nettoyer le salon principal. Ce n'était pas un salon ordinaire, c'était une pièce d'apparat utilisée uniquement lors des réceptions. Meubles anciens, tapisseries orientales, objets d'art alignés avec une précision maniaque. Laura se mit à l'ouvrage. Chiffon, produit, escabeau. Elle nettoyait avec application lorsqu'un bruit de pas dans son dos la fit sursauter. « Que faites-vous avec cette sculpture ?» demanda une voix autoritaire. Elle se retourna. Carlos se tenait là, les bras croisés. « Je la dépoussière, monsieur. Faites attention. C'est une pièce rare. Elle vaut plus que votre salaire annuel. » Le ton n'était pas agressif, mais chargé de sous-entendus. « Bien sûr, monsieur. » Carlos resta un instant à l'observer comme s'il cherchait à percer un mystère. Puis il partit, sans un mot de plus. Le lendemain, la maison se transforma en fourmilière. Véronica avait organisé une réunion avec ses amis de la haute société. Laura et Martha passèrent la matinée à préparer la salle à manger. Argenterie, nappes repassées au millimètre, chaises parfaitement alignées, fleurs fraîches au centre de la table. « Si une seule chose est de travers, je vous renvoie toutes les deux », lança Véronica en inspectant la salle. Martha haussa les épaules discrètement. Laura, elle, sentit une boule se former dans son ventre. Ce n'était plus un test, c'était une guerre psychologique. Les invités arrivèrent vers midi. Voitures de luxe, parfums puissants, bijoux qui scintillaient à chaque mouvement.
Laura se tenait en retrait, prête à servir le vin. Mais elle écoutait. Alors, cette nouvelle fille, Véronica, demanda une invitée en sirotant son apéritif. Elle fait ce qu'on lui dit, mais elle est lente, très lente. Je ne comprends pas comment on peut être aussi peu efficace, répondit Véronica avec un sourire faux. Les rires fusèrent. Laura baissa les yeux, son sang bouillonnait. Elle aurait pu crier, elle aurait pu claquer la porte, mais elle resta là, droite, présente, forte. Elle voulait aller jusqu'au bout. Après le départ des invités, Martha entra dans la cuisine. Elle trouva Laura, debout, figée, les yeux dans le vide. « Ça va ?» Laura hocha la tête. « Ça ira. Mais cette femme, Véronica, c'est toujours comme ça. Mais avec toi, c'est pire. Pourquoi? Parce qu'elle te sent différente. Et ça l'énerve. Tu n'as pas le regard de celles qui se soumettent. » Laura soupira. « Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Tiens encore un peu. Observe. Note. Tu n'as jamais été aussi proche de la vérité. » Les jours passèrent. La routine s'installa. Les humiliations aussi. Un matin, Véronica fit une scène parce qu'une assiette n'avait pas été rangée dans le bon placard. Un autre jour, elle reprocha à Laura d'avoir laissé une trace d'eau sur le plan de travail. « Vous êtes un désastre. Franchement, on se demande si vous avez déjà travaillé dans une maison digne de ce nom. » Mais au fond, ce qui choquait Laura le plus, ce n'était pas Véronica. C'était Carlos, le silence de cet homme, son retrait permanent. Il vivait là, mais il n'était jamais là, comme s'il s'était effacé. Un soir, elle le vit seul dans le jardin. Elle s'approcha discrètement pour vider une corbeille. « Vous aimez les fleurs ?» demanda-t-il sans la regarder. « Oui, monsieur. Moi aussi. Avant que tout ça devienne si rigide. » Il se tut. Laura attendit, mais il ne dit rien de plus. Une fissure dans l'armure, infime, mais réelle. Un autre soir, alors que Laura terminait de nettoyer la salle de bain, une voix douce l'interpella dans le couloir. « Laura ?» Elle se retourna. C'était Clara, l'une des invitées de Véronica. Une femme élégante, mais aux traits plus doux, aux gestes plus simples. « Vous vous appelez bien Laura ?»« Oui, madame. Je voulais juste vous dire, j'ai vu comment elle vous parle. Ce n'est pas juste. » Laura fut surprise. Personne ne l'avait jamais défendue. « Merci, madame. » Clara s'approcha. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Et elle partit. Laura la regarda s'éloigner, le cœur un peu plus léger. Il existait encore des gens capables de compassion dans cette maison. Cette nuit-là, Laura écrivit dans un carnet qu'elle cachait sous son lit. « Véronica est plus dangereuse que je le pensais. Elle humilie pour exister. Carlos est un homme cassé. Clara est peut-être une alliée. Martha est mon ancrage. Et moi, je dois continuer. Je dois savoir jusqu'où ils sont capables d'aller. Jusqu'où ils me croient inférieur. Jusqu'où ils me méprisent. Car un jour, ils sauront qui je suis. » La maison de Véronica respirait le luxe, mais exhalait la froideur. Chaque pièce brillait de propreté, chaque objet était parfaitement aligné, chaque meuble trônait avec une arrogance silencieuse. Et pourtant, aucun de ces éléments ne compensait l'atmosphère lourde qui régnait en permanence. Depuis plusieurs jours, Laura vivait une double vie. Celle d'une inconnue silencieuse, exécutant les ordres sans broncher, observant, écoutant, endurant. Et celle, intérieure, d'une femme forte qui ravalait sa dignité pour voir plus clair. Le masque tenait encore, mais les fissures se multipliaient. Ce matin-là, alors qu'elle repassait dans la buanderie, Martha entra avec 2 cafés tièdes dans des tasses dépareillées. « Bois !» dit-elle simplement. Laura prit la tasse. Martha la regarda quelques secondes avant de s'asseoir en face d'elle. « Tu as les yeux fatigués ?»« Je ne dors presque pas. Trop de pensées. Tu te demandes si tu as fait le bon choix ?» Laura hocha lentement la tête. « Je croyais pouvoir encaisser. Je pensais être plus forte. Mais ce mépris, il est constant, comme une pluie acide. » Martha soupira. « Véronica est ainsi depuis toujours. Mais je crois qu'avec toi, elle a peur. » « Peur? Tu ne courbes pas l'échine. Tu fais semblant d'obéir, mais tu gardes la tête droite. Et elle déteste ça. » Laura avala une gorgée de café. « Si je continue, ce n'est pas par fierté. C'est parce que je veux savoir,
Est-ce que Miguel sait que sa mère est comme ça? Est-ce qu'il approuve? Est-ce qu'il voit vraiment ce qu'il se passe ici? Miguel est un bon garçon, mais il est aveugle à certaines réalités. Comme beaucoup d'enfants trop aimés, trop protégés. Laura ne répondit pas. Elle savait qu'au fond, la question était simple. Pouvait-elle construire un avenir avec lui, sans comprendre le monde dans lequel il avait grandi? Et pour ça, elle devait rester. Encore un peu. Le soir même, Véronica organisa un nouveau dîner mondain. Le même rituel, la même tension, les mêmes rires aigus, les mêmes paroles empoisonnées déguisées en compliments. Laura, en retrait, servait les verres, changeait les assiettes, effaçait les miettes comme si elle effaçait sa propre identité. Clara était là, toujours élégante, mais discrète. Elle observait Véronica, elle observait Laura, et à un moment, leurs regards se croisèrent. Clara ne détourna pas les yeux. Elle hocha légèrement la tête, comme un signe, une reconnaissance silencieuse. Quelques minutes plus tard, alors que Laura versait un peu de vin à l'une des invitées, Véronica lança « Il est vraiment difficile de trouver du bon personnel. On dirait qu'ils viennent sans formation, sans logique. Franchement, parfois je me demande comment ils vivent en dehors de nos murs. Rires étouffés autour de la table, regards complices, petits gloussements. Mais Clara, elle, ne riait pas. Ce sont des gens, Véronica, pas des machines. Ils ont des émotions, des histoires, des fatigues qu'on ne soupçonne pas. » Un silence s'installa. Véronica haussa un sourcil. « Clara, tu ne vas pas nous faire un sermon sur l'égalité sociale, j'espère ?» Clara se redressa doucement. « Non, juste un rappel. Le respect n'est pas une faveur. C'est un droit. » Laura sentit son cœur bondir. Pour la première fois, quelqu'un disait tout haut ce qu'elle pensait tout bas. Véronica se contenta de lever les yeux au ciel. Mais le malaise était palpable. Plus tard, alors que tout le monde était parti, Laura nettoyait les dernières traces du dîner. Clara réapparut. Elle avait quitté ses talons et portait un manteau sobre. « Tu as 2 minutes ?» murmura-t-elle. Laura acquiesça. Elles sortirent sur la terrasse. L'air était frais, chargé de l'humidité nocturne. « Je ne vais pas faire semblant. Je sais que tu n'es pas une simple employée. » Laura tressaillit. « Je n'ai pas dit la vérité, » admit-elle. « Et tu n'as pas à t'en excuser. Si tu es ici incognito, c'est que tu as une bonne raison. Je voulais voir comment il se comporte, sans filtre. Sans préjugés sur ce que je possède ou non. » Clara sourit. « Eh bien, tu as vu, et moi aussi. Et ça me fait mal. Parce que Miguel est quelqu'un de bien, mais il est entouré de poison. Tu le connais bien? Depuis qu'il est petit. J'ai vu Véronica détruire des gens avec ses mots, ses jugements, son regard. Miguel a toujours fui les conflits. Il est brillant, mais il refuse de voir les ombres. » Laura regarda au loin. « Et toi, pourquoi restes-tu amie avec elle ?» Clara haussa les épaules. « Par loyauté, par habitude, par lâcheté aussi peut-être. Mais ce que tu fais, Laura, c'est courageux. Et si tu as besoin de moi, je serai là. » Elle lui tendit une carte. « Voici mon numéro personnel. Si ça va trop loin, appelle-moi. » Laura prit la carte, les mains légèrement tremblantes. « Merci. » Clara s'éloigna, sans un mot de plus. Les jours suivants furent encore plus tendus. Véronica semblait chercher la moindre faute, le moindre prétexte. Elle était plus nerveuse, plus exigeante, comme si l'intervention de Clara l'avait blessée dans son orgueil. Un matin, elle entra dans la cuisine comme une tempête. « Le pain est rassis. Qui a acheté ça? Martha? Laura? »« C'est moi, » répondit Laura. « Vous êtes bonne à rien. Je devrais vous renvoyer immédiatement. »« Comme vous voudrez, madame, » dit Laura d'un ton calme. Cette réponse calma aussitôt Véronica. Peut-être parce qu'elle s'attendait à des excuses ou à de la peur. Mais Laura n'avait plus peur. Elle avait Clara. Elle avait Martha. Elle avait sa vérité. Et surtout, elle savait que bientôt, elle révélerait tout. Ce soir-là, Martha entra discrètement dans la chambre de Laura. « Tu dois savoir une chose. Clara, ce n'est pas la première fois qu'elle défend une domestique. Elle a toujours eu un sens aigu de la justice. Mais Véronica lui fait peur. »« Elle ne l'a pas montré, » dit Laura, « parce qu'elle a vu en toi quelque chose de plus fort.
Une raison de parler. Laura hocha la tête. Et moi, j'ai compris une chose. Je ne veux pas vivre dans une famille qui écrase les autres. Si Miguel accepte ce que fait sa mère, je ne peux pas rester. Martha posa une main sur l'épaule de Laura. Et s'il refuse? S'il prend ta défense? Laura la regarda. Alors, je saurai qu'il en vaut la peine. Le lendemain, Véronica annonça une réception importante. Un dîner d'affaires, des partenaires, des regards extérieurs, une image à préserver. Tout doit être parfait, dit-elle. Laura, vous vous occuperez du service. Pas un mot, pas un faux pas. Sinon, vous êtes virée. Bien, madame. Laura savait que ce dîner serait l'occasion parfaite. Clara serait là, Carlos aussi. Et dans quelques jours, Miguel rentrerait enfin. Le moment de vérité approchait, et elle était prête. La tension montait comme une eau trouble. Chaque jour, chaque regard, chaque parole pesait un peu plus lourd dans l'atmosphère de la maison. Laura le sentait. Quelque chose allait céder. Et elle n'allait plus se contenter d'observer. Il était temps d'agir. C'était un soir calme. Le genre de silence qu'on n'entend que dans les grandes maisons pleines de secrets. Martha servait 2 tasses de tisane dans la petite cuisine réservée au personnel. Laura, assise à la table, le visage marqué par la fatigue, fixait le vide. « Tu penses à quoi ?» demanda Martha, en s'asseyant en face d'elle. « À tout ce que j'ai vu. À Véronica, à Carlos, à cette maison qui semble belle de l'extérieur mais qui est pourrie à l'intérieur. » Martha hocha lentement la tête. « Tu veux arrêter ?» Laura inspira profondément. « Non, je veux finir ce que j'ai commencé. Mais pas comme ça. Il faut que Véronica voie ce qu'elle est vraiment, que son masque tombe, devant tout le monde. » Martha la fixa. Ses yeux s'illuminèrent d'une étincelle de complicité. « Tu as un plan ?»« Pas encore. Mais j'en aurai un avant le retour de Miguel. » Le lendemain, alors que Laura nettoyait le salon, elle aperçut Clara sortir discrètement du bureau de Carlos. Elle jeta un coup d'œil vers Laura et vint à sa rencontre. « On peut parler ?»« Bien sûr, » répondit Laura en posant le chiffon. Clara l'entraîna vers la véranda. Les rideaux filtrés créaient une lumière douce, presque irréelle. « Tu as une idée derrière la tête, n'est-ce pas ?» dit-elle sans détour. Laura acquiesça. « J'ai besoin de ton aide et de celle de Martha. » Clara la regarda attentivement, puis esquissa un sourire. « Dis-moi ce que tu veux faire. » Le plan était simple et risqué. Martha allait se faire passer pour Laura, la petite amie de Miguel. Habillée avec des vêtements que Laura choisirait, maquillée légèrement, bien coiffée, elle serait présentée comme une visiteuse surprise. Une invitée inattendue, une inconnue mais bien mise, juste assez pour susciter la curiosité et la flatterie. Laura, elle, resterait à son poste, invisiblement visible, observatrice active, toujours vêtue de son uniforme de femme de ménage. « Ah, tu crois vraiment que Véronica va s'y laisser prendre ?» demanda Martha en ajustant la robe. « Elle ne s'intéresse pas au visage, » répondit Laura. « Seulement à ce qu'il porte. » Clara les observa, fascinée. « Je n'ai jamais vu un plan aussi audacieux, mais je suis avec vous. » Le grand jour arriva. Véronica avait organisé un déjeuner en petit comité, 3 invités, toutes aussi fières qu'elle. Carlos était censé rester dans son bureau comme d'habitude. Clara avait promis d'être présente, en renfort discret. Martha, transformée, entra dans le hall comme une apparition. Talons sobres, robe bleue élégante, sac à main discret mais chic, elle souriait avec une confiance feinte. Véronica descendait l'escalier à ce moment-là. Elle s'arrêta net. « Bonjour », dit Martha, la voix posée. « Je suis Laura. » Le visage de Véronica changea instantanément. Sourire figé. Regard évaluateur. Elle descendit les dernières marches d'un pas lent. « Oh, Laura, la petite amie de Miguel ? Enchantée, madame. Miguel m'a beaucoup parlé de vous. J'ai voulu vous rencontrer par surprise. » Véronica, désorientée, tenta de reprendre contenance. « Mais, bien sûr, quel plaisir. Entrez, entrez. Je suis ravie. » Clara, debout derrière la porte vitrée, échangea un regard rapide avec la vraie Laura, qui observait la scène depuis la cuisine. Le piège fonctionnait. Pendant le déjeuner, Véronica fut d'une courtoisie forcée. Elle multiplia les sourires,
les flatteries, les questions faussement intéressées. D'où venez-vous, Laura? Je travaille dans un petit cabinet de design. Rien d'aussi impressionnant que ce que vous avez accompli, madame. Véronica roula des yeux, faussement modeste. Oh, voyons, ne dites pas ça. L'important, c'est le bon goût. Et vous semblez en avoir. De la cuisine, Laura écoutait. Chaque mot de Véronica était un miroir de son hypocrisie. Elle avait suffi d'une robe, d'un sac à main et d'un peu de maquillage pour que la matriarche change d'attitude. Elle ne voyait pas les gens. Elle ne voyait que les apparences. Carlos entra dans la salle à manger vers la fin du repas. Il s'arrêta, surpris. « Martha » Martha se figea, mais Véronica intervint aussitôt. « Carlos, je te présente Laura, la compagne de Miguel. » Carlos haussa un sourcil, mais ne dit rien. Martha lui tendit la main avec assurance. Carlos la serra, confus. Clara, elle, souriait dans son coin. Le théâtre battait son plein. À la fin du déjeuner, Véronica accompagna Martha dans le salon. « Tu sais, Laura, j'étais inquiète. Miguel ne nous parle pas beaucoup de sa vie amoureuse. Mais je suis rassurée. »« Vraiment? »« Oui, tu as de l'éducation, du style. Tu es convenable. » Laura, depuis la cuisine, sentit quelque chose se briser en elle. Convenable. Quel mot vide. Quelle gifle masquée. Lorsque Martha partit, Véronica retourna dans la cuisine avec un air inhabituellement jovial. Elle s'arrêta net en voyant Laura en train de laver les verres. « Toi, tu es encore là? Dépêche-toi de finir et range ces bouteilles correctement. C'est incroyable comme tu peux être lente. » Laura se tourna vers elle. Lentement. « Je vais vous dire quelque chose, madame. » Véronica haussa un sourcil. « Qu'est-ce que... » « Je suis Laura, la vraie. » Silence. Glaçant. Long. Tranchant. « Quoi? Celle qui vient de partir s'appelle Martha. C'est la gouvernante. Moi, je suis la compagne de Miguel, depuis 1 an. Et si je me suis présentée ici comme femme de ménage, c'était pour savoir comment vous traitez les gens quand vous ne savez pas qui ils sont. » Véronica blêmit. « Ce n'est pas possible. Vous mentez. » Clara entra à cet instant, suivie de Carlos. « Non, Véronica, dit Clara, elle dit la vérité, et vous l'avez humiliée depuis le premier jour. » Carlos, les bras croisés, observait la scène. « Pourquoi ?» demanda Laura. « Pourquoi m'avoir traité comme ça? Parce que je portais un jean? Parce que je ne portais pas de diamants ?» Véronica, déstabilisée, recula d'un pas. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Je pensais que les pauvres méritent moins de respect, que le statut social définit la valeur d'un être humain. » Laura n'élevait pas la voix, mais chaque mot frappait comme un fouet. Clara posa une main sur l'épaule de Laura. « Tu as eu du courage, et tu as eu raison. » Carlos, enfin, parla. « Véronica, il faut qu'on parle. » Seule. Laura sortit dans le jardin. L'air frais lui brûlait les poumons. Martha l'attendait près du banc sous le vieux chêne. « C'était brillant, dit-elle. C'était nécessaire. Tu vas lui dire? »« Oui. Miguel rentre demain. Il mérite de savoir. » Toute la vérité. Le piège avait été posé. Le masque était tombé. Et maintenant, venait le moment de la confrontation. Le lendemain matin, le ciel était lourd. Des nuages gris couvraient la ville, comme si même le temps pressentait que quelque chose allait se passer. Laura se tenait dans la véranda, les yeux perdus dans le jardin parfaitement taillé. Martha était assise près d'elle, silencieuse, les mains entourant une tasse de café noir. « Il revient aujourd'hui, » murmura Laura. « Tu es prête ?» Laura acquiesça. Mais elle savait qu'elle ne l'était pas vraiment. Personne n'est jamais prêt pour une vérité qui peut tout changer. Miguel arriva en fin de matinée. Il entra dans la maison avec son habituel mélange de charisme discret et de calme apparent. Véronica accourut pour l'accueillir, son sourire trop large trahissant une nervosité inhabituelle. « Mon chéri, tu es là. Tu vas bien? Comment s'est passé le voyage? »« Long, » répondit-il en l'embrassant sur la joue. « Mais je suis content d'être de retour. » Il balaya la pièce du regard. « Laura est ici? »« Elle? Oui, elle est quelque part. Dans le jardin, je crois. » Véronica détourna les yeux. Elle tremblait légèrement. Miguel la remarqua. « Maman, il y a quelque chose que tu ne me dis pas ?» Elle hésita. Mais avant qu'elle ne réponde, une voix derrière eux interrompit la conversation. « Miguel,
Il se retourna. Laura se tenait dans l'encadrement de la porte, pas en uniforme, pas maquillée. Juste elle, telle qu'il l'avait toujours connue, authentique. Il s'avança vers elle avec un sourire. « Tu m'as manqué ?» Mais elle ne sourit pas. Elle le regardait dans les yeux. Sérieusement. « On doit parler. » Il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle prit une grande inspiration. « J'ai besoin de te dire la vérité. Toute la vérité. » Ils s'assirent dans le petit salon, à l'écart. Miguel semblait troublé. Laura, elle, avait les mains serrées sur ses genoux. « Quand tu es parti en voyage, j'ai décidé de venir ici, pour rencontrer ta famille. Je sais. Maman m'a dit que tu étais passé. Non, Miguel. Elle ne savait pas que j'étais moi. Elle m'a prise pour une employée, une femme de ménage. » Miguel fronça les sourcils. « Quoi? Comment ça? Je ne me suis pas présentée comme Laura, la chef d'entreprise. Je suis venue simplement, sans bijoux, sans maquillage, sans robe de marque. Et ta mère m'a regardé de la tête aux pieds et m'a mise au travail. » Le silence tomba comme un coup de massue. Miguel ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Et tu n'as rien dit ?» demanda-t-il enfin, abasourdi. « Non, parce que je voulais voir, comprendre. Je voulais savoir à quoi ressemblerait ma vie si un jour je faisais partie de cette famille. » Miguel se leva, fit quelques pas, visiblement secoué. « Elle t'a fait faire le ménage ? Elle m'a humilié, tous les jours, avec un sourire poli devant les autres et un regard de glace dès qu'elle tournait le dos. Elle m'a traité comme une moins que rien. » Il serra les poings. « Et mon père? Il savait? Il a tout vu. Et il n'a rien dit. » Miguel secoua la tête, incrédule. « Mais pourquoi tu as supporté ça? Pourquoi ne pas m'avoir appelé tout de suite? Parce que je devais savoir qui ils sont vraiment, comment ils traitent les autres, pas pour leur richesse, mais pour leur humanité. » Elle se leva à son tour, les larmes aux yeux. « Miguel, je t'aime, mais je ne peux pas vivre dans une maison où on juge les gens par leur apparence, où on méprise ceux qui n'ont rien. Je devais être sûr. » Miguel s'approcha d'elle. Il posa une main sur sa joue. « Et maintenant, tu es sûr de quoi? » « Je suis sûr que ta mère a besoin de voir la vérité en face. Et que toi, tu dois décider de quel côté tu es. » Une heure plus tard, Laura, Miguel, Véronica, Carlos, Clara et Martha étaient tous réunis dans le salon principal. L'atmosphère était électrique. Tous attendaient. Laura prit la parole. « J'aimerais que tout le monde entende ce que j'ai à dire. Ce n'est pas une vengeance, c'est une mise en lumière. » Véronica, raide comme une statue, lança un regard assassin à Clara, qui lui répondit par un haussement d'épaules indifférent. Laura continua. « Je suis venue ici comme une femme simple, et ce que j'ai vécu, c'est l'humiliation, le mépris, l'indifférence. J'ai vu une femme obsédée par le paraître et un homme trop silencieux pour protéger les autres. » Carlos baissa les yeux. « J'ai vu une amie fidèle, Clara, qui a eu le courage de me défendre. Et j'ai vu en Martha une alliée précieuse. Mais surtout, j'ai vu une famille fracturée. » Véronica se leva brusquement. « Assez! Tu ne peux pas débarquer ici et nous juger comme ça. » « Je ne juge pas, je raconte. Et chacun ici a entendu, vu et vécu ce que vous refusez d'admettre. » Miguel prit la parole, le ton grave. « Maman, papa, je vous aime. Mais ce que Laura dit, c'est vrai. Et c'est inacceptable. » Véronica chancela. « Miguel, non, tu dois entendre ça. Ce n'est pas une attaque. C'est un signal d'alarme. Laura n'a rien fait de mal. Ce que tu lui as fait, c'est injustifiable. » Carlos, d'une voix rauque, ajouta « J'ai laissé faire, et je le regrette. » Véronica, soudain vidée, s'effondra sur le canapé. « Je croyais faire ce qu'il fallait. »« Non, » dit Laura. « Vous faisiez ce qui vous arrangeait, ce qui vous permettait de garder le contrôle. » Clara s'approcha et posa une main sur l'épaule de Véronica. « Il n'est jamais trop tard pour changer. » Le silence qui suivit fut long, intense, une tension suspendue dans l'air comme une respiration collective retenue. Puis Véronica releva les yeux vers Laura. « Tu veux épouser mon fils? Je veux construire ma vie avec un homme honnête, un homme qui n'a pas peur de la vérité. S'il est ce genre d'homme, alors oui. » Miguel s'avança. Il prit la main de Laura. « Je le suis, et je veux qu'on bâtisse quelque chose de différent, à partir de maintenant. »
Ce soir-là, dans la chambre qu'on avait enfin préparée pour elle, Laura s'allongea aux côtés de Miguel. « Tu crois qu'elle va changer ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, mais maintenant elle ne pourra plus faire semblant. » Alors, c'est un bon début. Ils se regardèrent, sans masque, sans peur, juste deux êtres prêts à recommencer. Une semaine avait passé depuis la confrontation. La maison, si silencieuse auparavant, semblait traverser une métamorphose. Les murs étaient les mêmes. Les meubles n'avaient pas bougé, mais l'énergie n'était plus la même. Quelque chose avait été cassé. Et parfois, pour reconstruire, il faut tout briser. Véronica passait de longues heures seule dans la véranda, le regard perdu sur le jardin. Ses gestes étaient de plus lents, ses paroles plus mesurées. Elle ne donnait plus d'ordre. Elle ne haussait plus la voix. Ce n'était pas une transformation miraculeuse, c'était une fracture. Carlos, de son côté, avait retrouvé une forme de présence. Il sortait de son bureau plus souvent. Il posait des questions. Il remerciait Martha pour le café. Il parlait à Laura sans détourner les yeux. Et Clara revenait régulièrement. Pas en tant qu'invitée, mais comme une amie, une présence rassurante. Laura, elle, se sentait à la fois soulagée et vidée. Elle et Miguel avaient choisi de rester encore quelques jours dans la maison pour accompagner cette période de transition. Mais ils savaient que leur avenir ne serait pas ici. « Il faut qu'on construise notre vie ailleurs », dit-elle un matin pendant qu'elle préparait un petit déjeuner pour deux. « Je suis d'accord », répondit Miguel en coupant quelques fruits. « On a besoin de notre espace, loin du poids de cette maison. Et si ta mère retombe dans ses anciens travers ?» Miguel soupira. « On ne peut pas changer quelqu'un contre sa volonté. » Mais elle a été forcée de se regarder en face. Maintenant, c'est à elle de décider. Et toi, tu comptes lui pardonner? Il leva les yeux vers elle. Oui, mais pas tout de suite, pas aveuglément. Ce jour-là, Véronica demanda à parler à Laura, seule, dans le jardin. Laura s'y rendit, méfiante mais calme. Elle trouva Véronica assise sur le banc en fer forgé, les mains croisées sur ses genoux. « Merci d'être venue, » dit-elle d'une voix plus douce que jamais. « Je vous écoute. » Véronica inspira profondément. « Je ne vais pas me justifier. Ce que j'ai fait est indéfendable. Mais je veux comprendre. Pourquoi vous avez choisi cette méthode? Ce déguisement? Parce que je voulais voir votre vrai visage, pas celui que vous affichez au dîner, celui que vous réservez aux gens que vous croyez insignifiants. » Véronica acquiesça lentement. « Et qu'avez-vous vu? Une femme blessée? Peut-être. Mais surtout une femme qui blesse. Par réflexe. Par peur, peut-être. Par orgueil, sûrement. » Un long silence s'installa. « J'ai eu une mère froide, » dit Véronica. « Sévère, sans tendresse. On ne m'a jamais appris à aimer avec douceur. Ce n'est pas une excuse, Véronica. On peut tous choisir de briser le cycle, ou de le répéter. » Véronica hocha la tête. « Je veux changer, mais je ne sais pas comment. » Laura la fixa droit dans les yeux. « Commencez par dire merci, par voir les gens, par écouter sans juger. Et vous pouvez me pardonner ?» Laura réfléchit un instant. « Je vous pardonnerai quand je verrai que vous traitez Martha comme une égale, que vous respectez Clara sans jalousie, que vous parlez à Carlos sans le rabaisser. » Véronica baissa les yeux. « C'est juste. » Dans les jours suivants, de petits changements commencèrent à apparaître. Véronica aida Martha à ranger les couverts. Elle lui dit « merci » en fin de journée. Elle demanda à Carlos ce qu'il lisait, et elle écouta sa réponse. Elle fit préparer un déjeuner pour Clara en tête-à-tête. Elle ne la coupa pas une seule fois pendant qu'elle parlait. Laura observait, silencieuse. Elle ne jugeait pas les gestes, mais elle guettait leur sincérité. Un soir, dans leur chambre, Miguel proposa « Et si on organisait un dîner? Juste nous 6. Un vrai dîner, sans statue, sans masque. Tu penses qu'ils sont prêts? Peut-être pas. Mais nous le sommes. » Laura sourit. « D'accord, faisons-le. » Le dîner fut simple. Une nappe en coton, pas de porcelaine, pas de cristal. Martha servait, mais mangeait aussi avec eux. Clara s'était installée entre Carlos et Laura, Véronica face à Miguel. Les premières minutes furent tendues. Puis une anecdote de Clara fit rire tout le monde, un vrai rire. Carlos parla de ses années d'université. Martha raconta une bourde d'un ancien majordome. Laura évoqua un voyage raté à Rome.
Miguel laissa tomber son costume de fils parfait. Et Véronica? Véronica raconta comment elle avait failli renverser une soupe sur l'ambassadeur du Brésil. C'était la première fois que Laura la voyait rire sans cynisme. À la fin du repas, Véronica leva son verre. « Je veux dire quelque chose. » Tous les regards se tournèrent vers elle. « J'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai blessé, ignoré, méprisé. Mais je veux changer. Pas pour vous plaire, pour me respecter. » Elle se tourna vers Laura. « Merci de m'avoir forcé à me regarder. Même si ça a été dur, je suis contente que Miguel vous ait choisi. » Laura sentit sa gorge se nouer. « Merci, Véronica. » 2 semaines plus tard, Laura et Miguel quittèrent la maison familiale. Ils emménagèrent dans un appartement lumineux, plus petit, mais plein de promesses. Le soir de leur installation, Laura ouvrit la fenêtre et observa les lumières de la ville. Miguel s'approcha. « Tu regrettes tout ça? » « Non. Je suis fier de ce qu'on a traversé. C'était dur, mais nécessaire. Tu crois qu'ils vont continuer à changer? Je l'espère. Mais nous, en tout cas, on sait qui on est. Et ce qu'on ne deviendra jamais. » Il passa un bras autour de ses épaules. « Je t'aime pour ça, pour ta vérité, pour ta force. » Elle tourna la tête vers lui. « Et moi, je t'aime pour avoir eu le courage de la voir. » Ils restèrent là, à regarder la nuit, sans luxe, sans masque. Juste 2 âmes prêtes à écrire une nouvelle histoire. Car